Alors, le deuxième volet de la question concerne l'affaire des 30 millions. Est-ce pour l'ANC ou pour la C14? Non, vous savez, euh, je crois qu'il faut que nous soyons sérieux. Euh, j'ai déjà eu l'occasion de parler de cette affaire. Euh, Jean-Pierre Fabre est revenu là-dessus dans une interview accordée récemment à un journal de la place, Le Correcteur. J'ai été témoin là aussi de ce qui s'est passé. Cette nuit-là, c'était la veille du sommet de la CEDEAO à Lomé, où précipitamment, on nous avait appelés pour aller rencontrer le président Alassane Ouattara, qui voulait connaître la position de l'opposition togolaise avant le sommet. Et nous étions, je crois, 7 responsables politiques à l'époque. Il y avait Jean-Pierre Fabre, il y avait Brigitte, il y avait moi-même, il y avait Paul Apévon, il y avait le professeur Oulou, il y avait Aimé Goguet, il y avait Sama Kossi du PNP. Voilà. Et nous sommes allés à cette rencontre avec le président Ouattara. Et c'est au moment où nous partions, nous étions levés, nous étions debout, en train de partir. Nous avons serré la main au président Ouattara, à son ministre des Affaires étrangères qui était là. Et puis, le président Ouattara qui nous dit, ah ben attendez, j'ai un petit cadeau pour vous, pour vous soutenir dans vos activités. Ah ben, on était tous embêtés et on nous amène un petit sachet, le petit sachet, vous savez, d'aéroport, là, les sachets qu'on utilise dans les aéroports, dans les duty-free des aéroports. Et puis, ben, on nous donne ça, on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Bon, on a pris. Et donc, euh, et le président Ouattara n'a pas dit que c'était pour tel ou tel parti. Il a dit, ben, c'est pour vous soutenir dans vos activités. Donc, une sorte de blague, euh, on a dit, bon, mais on va donner ça aux plus jeunes d'entre nous à regarder. Et le plus jeune, c'était le professeur Oulou. Eh bien, on a donné ça au professeur Oulou, et lorsqu'on est arrivé sur le parking, ben, le professeur Oulou n'avait pas sa voiture. Donc, je ne sais plus quelqu'un, je crois que c'est le professeur Gouguet qui nous avait, ou non, c'est Apévon, le chauffeur d'Apévon qui nous avait conduit. Il y avait, donc dans la voiture d'Apévon, il y avait Apévon, moi-même et le professeur Oulou. Bon, quand on est arrivé, eh ben, le professeur Oulou est sorti de sa voiture, de la voiture d'Apévon. Il est rentré dans sa voiture, moi j'étais sorti. Et puis, le sac était resté dans la voiture de M. Apévon. Et lui-même ne savait même pas. Et c'est quand il est arrivé, quand il est rentré chez lui, que je ne sais plus, quelqu'un l'a appelé pour lui dire, ah ben, le Wolu n'a pas le sac, donc ça doit être resté dans votre... Et ce n'est que 2 jours après, au lendemain du sommet, que Apévon a ramené le sac en disant, bah, il y avait 30 millions là-dedans. Bon, ce sont des choses qui se font. Qu'un chef d'État donne de l'argent à une opposition, etc. Ça, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Maintenant, est-ce que nous pouvions retourner cet argent à M. Ouattara? Cela ne se fait pas. On ne pouvait pas le faire. Et donc, en réunion où nous étions tous les 14, je dis bien tous les 14 membres de la C14, nous avions décidé de consacrer une partie de cet argent aux prisonniers politiques de la C14, non, la plupart étaient du PNP, et l'autre partie a financé nos activités, nos manifestations. Parce que ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est qu'à chaque fois que nous devons organiser des manifestations, nous cotisions nous-mêmes, et puis il y a nos amis de la diaspora et quelques bonnes volontés qui nous donnaient un peu d'argent. Nous cotisions nous-mêmes. Bon, ben, nous avons dit, ben, nous allons consacrer
une partie de cet argent voilà, à nos manifestations. Mais si vous regardez la comptabilité de la C14, ces 30 millions ne représentent pas grand-chose par rapport aux dépenses que nous avions faites, à l'argent que nous avons nous-mêmes déboursé pour financer les activités, les manifestations de la C14. Et puis, aujourd'hui, je suis un peu surpris que euh, que nos amis de la diaspora s'attardent encore sur cette affaire de 30 millions. 30 millions, vous savez ce que ça représente? C'est 45 000 euros. C'est à peu près, c'est moins de 60 000 dollars. Ben, je suis surpris que, vous savez, moi, je travaillais dans une banque ou dans un département qui s'occupait des transactions boursières. Eh ben, dans une journée, c'était plusieurs milliards d'euros de transactions qu'il y avait. Vous qui êtes, vous de la diaspora, ben, vous êtes tous les jours en contact avec des réalités de plusieurs milliards de dollars, plusieurs milliards d'euros. Je suis surpris que on reproche à l'opposition d'avoir reçu 30 millions. 30 millions, c'est 45 000 euros d'un chef d'État. Mais pensez-vous que la lutte que nous faisons depuis 30 ans, pensez-vous que c'est 1 million par an? C'est-à-dire qu'en 30 ans, ça fait 30 millions? Soyons sérieux. Donc, et ce qui m'écoeure dans tout cela, c'est que eh bien, cette affaire des 30 millions est devenue la chanson que tout le monde chante. Et on oublie que le régime que nous gouverne détourne des milliards et des milliards au vu et au su de tout le monde et que vous ne dites rien. La route Lomé-Vaughan en point, qui devait coûter 26 milliards. Les 26 milliards avaient été débloqués et se sont volatilisés. Et rien n'a été fait. Et personne n'est responsable. L'argent s'est volatilisé. On a envoyé, on a donné de l'argent pour organiser la CAN 2013-2017. Eh bien, il y a eu des audits qui ont révélé des malversations. Par exemple, sur la CAN 2017, il y avait 600 millions de trous. Eh bien, il n'y a pas de, personne n'est responsable. On ne sait pas ce que sont devenus ces 600 millions. Il a fallu que des gens les détournent. Et ça, vous n'en parlez pas. Et vous êtes tout le temps là à dire, ah, l'opposition a pris tant de millions. Attendez, soyons un peu sérieux. Donc, moi, cette affaire de 30 millions, je ne demande même pas votre indulgence. Je demande tout simplement votre réalisme. Votre réalisme. Et que, sachez que cette affaire des 30 millions, tout le bruit qui est fait autour de cette affaire de 30 millions est orchestré par le régime pour détourner les Togolais des vrais problèmes auxquels ils sont confrontés et pour discréditer l'opposition. Pendant qu'eux-mêmes volent des milliards et des milliards tous les jours. Moi, je préfère que nos compatriotes de la diaspora, que les Togolais ouvrent les yeux sur les détournements à ciel ouvert qui se font tous les jours dans ce pays, plutôt que sur les... Qu'est-ce que l'opposition a à se reprocher dans cette affaire des 30 millions? On doit se reprocher d'avoir accepté qu'on nous donne 30 millions? Nous ne sommes pas allés voler 30 millions. Nous n'avons pas dévalisé une banque. Nous n'avons pas dévalisé les caisses d'une entreprise. C'est un chef d'État qui nous dit, voilà, je vous donne 30 millions pour vous aider dans vos activités. C'est des choses qui se font tous les jours. Quelle est la faute que l'opposition togolaise, la C14, a commise dans cette affaire? Que l'on me l'explique. Tout le monde parle de 30 millions, mais personne n'est capable de me dire la faute que l'opposition a commise. Alors, il y en a, c'est vrai, des savants en politique, issus de la C14, qui disent, ah, quand on lutte, ce n'est pas tous les cadeaux qu'on accepte. Mais attendez, dans les conditions dans lesquelles ce sac avait été donné, comment aurions-nous pu dire au président Ouattara, ah non, 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 nous ne voulons pas
de ça. Nous ne voulons pas de ça. Mais si vous faites ça, c'est que vous êtes irresponsable. La lutte, ce n'est pas nos petites cotisations qui nous permettront de financer la lutte. Donc, soyons sérieux. Arrêtons cette histoire de 30 millions une bonne fois pour toutes. Il y a plus important que ça. Je vous remercie.